Quand tu passes 2 à 3 heures par jour devant un écran de télé, je suis désolé, mais tu n'as pas le droit de dire « Je ne vis pas la vie de mes rêves, je n'ai pas les résultats que je souhaite ». Parce que c'est un choix que tu fais. Tu sais, les gens, ils parlent tout le temps, ils disent tout le temps « Ouais, j'ai fait des sacrifices ». Non, t'as pas fait des sacrifices. C'est des choix. Tu fais des choix de vie, en fait. C'est pas des sacrifices, c'est un choix. Je fais le choix que je veux sortir la famille, ma famille, de la merde et que j'ai envie d'avoir une meilleure vie. T'es pas le meilleur, tu commences, ça va être nul, tes premières séances ça va être nul, tes premières vidéos vont être nulles, faut en être conscient. Et c'est juste que tu vas t'améliorer petit à petit, tu vas acheter du matériel, ta qualité va s'améliorer, ton aisance. Je me souviens de tous mes échecs. Mes succès, je les ai complètement oubliés. Mais c'est les échecs qui ont construit les succès. Et ça vaut pour un président de la République comme pour toute autre personne. Faut pas craindre l'échec. Ce que vous devez craindre, c'est de ne pas jouer votre carte. C'est de ne pas y aller. C'est d'avoir des regrets. Si vous avez envie de quelque chose, vous y allez à fond. Ça marche pas, vous tombez, vous vous relevez. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles baissent les bras et puis elles baissent tout ce que tu veux et elles abandonnent. Je pense que l'échec fait partie de la vie. Moi, je ne fais qu'échouer. Récemment, on a eu des merdes, on a fait des choses, on a bossé comme des malades et il y a des choses sur lesquelles j'ai échoué. Donc, ça fait partie de la vie. Tous les jours, tout le monde, tu as des bonnes cartes qui te sont offertes dans ta main et le lendemain, tu as des mauvaises cartes qui te sont offertes. Donc la différence dans ta capacité à jouer avec le jeu de la vie, c'est pas le fait d'avoir des bonnes cartes. C'est comment tu joues avec les cartes qui te sont données. Il faut se sonder et finalement se poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Pas qu'est-ce qu'ils veulent eux? Qu'est-ce que moi je veux? Quelle est l'image que je veux envoyer? C'est-à-dire se connaître en profondeur pour pouvoir maîtriser l'image finalement qu'on va envoyer, ce qu'on veut. Voilà, je veux qu'on me voie comme ça. Moi, je veux être vu comme ça. Je veux attirer ce genre de personnes. Je veux attirer ce genre d'ambiance. Il faut se sonder et savoir vraiment où on veut aller. C'est la première étape. Je pense que c'était la période la plus productive de ma vie. Et ça a été nécessaire à me faire décoller. Et je suis extrêmement heureux de m'être un petit peu plus bougé le cul que les gens à ce moment-là de ma vie. Parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. Il faut du courage. Mais les entrepreneurs, s'ils sont pas courageux, il faut qu'ils fassent autre chose. Donc il fallait du courage et puis un peu d'inconscience et de la motivation. Et donc pour moi, avant que tu réussisses quelque chose, de toute façon, il y a des trucs que tu vas louper, il y a des trucs que tu vas pas réussir. Et c'est ok parce que ça te permet de te perfectionner pour réussir le truc que tu vas réussir. Et je me suis rendu compte que finalement, pour y arriver, c'est jamais le court terme. C'est toujours le long terme qui va gagner. Donc, faut pas être trop pressé. Il faut pas être trop impatient. Va réussir avec les meilleurs. C'est ça. Ça a toujours été ma devise. Va être le meilleur avec les meilleurs. Mais je pense qu'avant tout, j'ai la passion. Je suis passionné par ce que je fais. Et donc, ça aide, ça. Et après, j'ai le côté compétiteur. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un devant moi. Je veux pas que quelqu'un gagne et que ce soit pas moi qui gagne. Tu vois, donc c'est ce truc-là. C'est ce truc-là que... Un des trucs qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'est quand l'huissier il est venu chez nous et qu'il a pris la télé, pris la table. Et je me dis que plus jamais de la vie, je voudrais vivre un moment comme ça. En fait, je kiffe ce côté discipline, en fait, je kiffe me dire que je suis capable de le faire. Et en fait, j'ai peur qu'en ralentissant le rythme, je perde cette discipline-là. Je pense que ça s'entretient et je me dis si un jour je lève le pied, ça va être très dur de rappuyer sur l'accélération. Il faut également considérer que l'échec, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire à chaque fois que tu prends une décision, dis-toi, cette décision, elle peut résulter sur un échec. Mais tu ne veux pas le savoir à l'avance. Personne ne peut savoir à l'avance si ce que tu fais va marcher ou pas. Mais à un certain moment, il faut oser le faire. Alors bien évidemment, ne pas le faire n'importe comment, mais il faut oser le faire. Les gens que tu vois réussir n'ont pas eu leurs résultats du jour au lendemain. Ça leur a demandé avant généralement des milliers et des milliers et des milliers d'actions. Ces personnes, ils ne s'ennuient pas, c'est pas possible. Et je peux vous donner ma parole d'honneur qu'il n'y en a pas un qui était capable de me dire non. Toute ma vie, on m'a dit « Tu vas trop vite, reste tranquille, c'est pas pour toi ». Et tous ceux qui m'ont dit « C'est trop tôt », c'est les mêmes que ceux qui m'ont dit « C'est trop tard ». Ne jamais écouter les conseils de ceux qui vous disent « C'est trop grand ». La vie se chargera de limer vos ambitions. À fond, on part à fond et on accélère. C'est pas sûr que ça marche, mais si vous faites ça, c'est certain que ça marchera. Et les conseils, je vais vous dire les conseils, souvent les pires,
c'est les conseils de ceux qui vous aiment. Parce que ceux qui vous aiment veulent vous protéger. Et que quoi qu'il arrive, et aussi dur que ça puisse être, on a l'opportunité de pouvoir se relever. Parfois ça nous prend plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, mais il y a toujours en nous cette graine de pouvoir qui nous permet de transformer le chaos, l'adversité en or. Chaque difficulté est un entraînement déguisé en cadeau. Il y a tellement de gens que, tu sais, ils ont des idées, ils veulent faire des choses, mais ils le font pas. Tu sais, ils hésitent par manque de confiance ou peur de pas réussir. Et moi, je dis, mais c'est mieux de tenter et de pas réussir que d'avoir des regrets et dire, ouais. Ne vous arrêtez jamais sur le regard des autres. Les réseaux, c'est ton téléphone. C'est ça. Quand tu le coupes, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un arriver devant chez moi me dire ce que je vois sur les réseaux. Donc ces gens-là sont des fantômes pour moi. Ils n'existent pas. C'est ça la réalité. C'est ça que là, c'est un message que je passe aux gamins. Vous arrêtez pas ça. Que ce truc-là ne vous renvoie pas à l'hôpital ou sous des antidépresseurs. Ça ne vaut pas la peine. Faites ce que vous devez faire une bonne fois pour toutes. Allez au bout des choses. Parce que personne ne va y aller pour vous. J'allais pas en cours. J'étais ultra efficace sur mes cours. Et puis j'avais un emploi du temps vraiment minuté, millimétré. Ensuite j'allais à la bibliothèque, je rentrais, je me faisais à bouffer, j'avais préparé, j'avais des recettes qui me prenaient moins de 10 minutes à faire, justement parce que j'avais pas le temps de faire à manger. Ouais. Ensuite après je retournais à la bibliothèque et là je travaillais sur mon business. Et j'avais 1 heure maximum, 2 heures de temps libre par jour, même pas. Et le week-end je le passais à travailler. Il faut également considérer que l'échec ça fait partie du jeu. C'est-à-dire à chaque fois que tu prends une décision, dis-toi, cette décision, elle peut résulter sur un échec. Mais tu ne veux pas le savoir à l'avance. Personne ne peut savoir à l'avance si ce que tu fais va marcher ou pas. Mais à un certain moment, il faut oser le faire. Alors bien évidemment, ne pas le faire n'importe comment, mais il faut oser le faire. Je me souviens de tous mes échecs. Mes succès, je les ai complètement oubliés. Mais c'est les échecs qui ont construit les succès. Et ça vaut pour un président de la République, comme pour toute autre personne. Il ne faut pas craindre l'échec. Ce que vous devez craindre, c'est de ne pas jouer votre carte. C'est de ne pas y aller. C'est d'avoir des regrets. Si vous avez envie de quelque chose, vous y allez à fond. Ça marche pas, vous tombez, vous vous relevez. D'autant plus que pour moi, devenir champion du monde était une façon à moi de prendre ma revanche sur la vie, tu vois. Une façon de lui balancer une claque du revers de la main à la vie, comme quoi, tu vois, je suis arrivé malgré tout. Donc ça reste dans ta poche. On peut vous accompagner jusqu'à l'avant-dernière marche, c'est tout. La dernière marche, c'est toi qui dois la franchir, c'est toi. La dernière marche, elle est personnelle. C'est toi qui franchis ce truc-là, c'est toi qui vas monter cette marche-là. C'est important de l'écrire. C'est important d'écrire ce que tu veux faire et de le visualiser. Parce que c'est toi la première personne qui doit croire en toi. Il y a tellement de gens que, tu sais, ils ont des idées, ils veulent faire des choses, mais ils le font pas. Tu sais, ils hésitent par manque de confiance ou peur de pas réussir. Et moi, je dis, mais c'est mieux de tenter et de pas réussir que d'avoir des regrets et dire, ouais, moi je préfère, tu sais, tenter et si j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, ça arrive. Parce que de toute façon, avant que tu réussisses quelque chose, il va falloir que tu tombes 50 000 fois. Il faut vraiment que tu t'aimes ça, parce qu'en fait les jours où ça va pas, c'est ce qui va te sauver. Si t'es juste focus sur les stats, tu vas dépérir parce qu'il y a des vidéos, les vidéos c'est en dents de scie, des fois ça marche, tu comprends pas, des fois ça coule, des fois c'est assez stable. Et du coup en fait c'est le seul truc qui va te tenir, c'est de te dire oh j'aime bien ça. C'est le seul truc qui te tient et après faire en sorte que les stats soient toujours croissantes. Il va vous arriver des moments où vous allez baisser les bras, des moments où vous serez pas bien, des moments où vous serez déprimé, des moments où vous poserez des questions. Mais relevez-vous, redressez-vous et ne soyez pas en mode j'attends quoi, je suis en mode mollusque, qu'est-ce qui se passe, c'est la fin du monde, oh là là, non, ça arrive. Et c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir les amis, c'est-à-dire vraiment, le plus tôt vous aurez cet état d'esprit, le plus tôt vous allez exploser, vous allez tout exploser. Parce que dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas s'ennuyer. On ne peut pas s'ennuyer. Ce n'est pas possible de s'ennuyer. Jamais j'aurai assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans ce monde. Les stoïciens l'avaient compris. Espérer que tout se passe parfaitement, c'est la recette idéale pour détruire ta vie.